Chers lycéennes, chers amis, je vous remercie d'être présents parmi nous aujourd'hui pour notre convention Viso-France, ensemble, solidaires et fortes. On s'occupe toutes, on est une équipe d'événementiel et on essaye d'organiser des choses pour ramener des sous, parce qu'on est là pour ça malgré tout. Donc les avant-premières, les théâtres, les dîners de gala et ce qui ramène des sous à la Viso, on vous attend toutes nombreuses. Par la force des choses, avec les événements qui nous ont fracassés, et on est très très sensible. Enfin, je suis très très sensible et vraiment, voilà, il faut nous rejoindre, il faut aider. Bravo. Viso Mondial a reçu le prix d'efficacité Midot pour la 3e année consécutive. En 2023, nous avons concentré notre action sur la réalisation d'abris antimissiles pour 3 crèches à Beersheba et à Jérusalem et sur l'aide aux femmes et aux enfants de la maison d'accueil de Sderot. Nous avons pu ouvrir 10 crèches dans les hôpitaux fonctionnant 24 heures sur 24. Toutes ensemble, nous avons réalisé plus de 90 actions en 2023 pour concrétiser notre engagement, soit une tous les 3 jours. En 2024, nous avons choisi de consacrer nos dons à la crèche Ber-Porge, située dans le quartier défavorisé d'Atikva au sud de Tel Aviv. La crèche est dotée de 3 classes. Elle ouvre à 7 h le matin et ferme à 16 h. Les enfants bénéficient d'un petit déjeuner, d'un déjeuner, d'un goûter. Les programmes d'enrichissement comprennent des activités variées, initiation à la musique, aux sciences naturelles, danse, dessin, jeux didactiques. Tout est fait pour développer leurs aptitudes cognitives et motrices. Cette crèche n'a pas d'abri. Il est essentiel de créer et renforcer sa sécurisation. Mais pas seulement, il faut également apporter à ces familles ce qui va faire la différence. Être certain que son enfant passe la journée dans de bonnes conditions quand la maman va travailler.
que la nourriture qu'il reçoit est saine et de bonne qualité, que les activités qu'il fait le développent et lui donnent une chance pour son avenir. Une question fondamentale. Pourquoi donner à la Viso? Vous êtes sollicité par tant d'associations. La Viso est la seule association dont la mission première est les enfants. Le travail éducatif et psychologique mené par la Viso permet de sauver de la précarité de nombreux enfants et surtout de les intégrer pleinement dans la société israélienne. N'oubliez pas, les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain et Israël a besoin d'adultes forts et équilibrés pour développer et défendre le pays. Merci à toutes. Madame la Présidente, chère Nathalie, chers amis, c'est avec une profonde gratitude et un immense honneur que je me tiens aujourd'hui devant vous, comme femme et comme députée. Une profonde gratitude et un immense honneur,
car la Viso incarne la force et la détermination des femmes juives à travers le monde et constitue un pilier essentiel de votre engagement envers la communauté et envers Israël. Femmes horrifiées, en colère, inquiètes, mais aussi combatives et qui gardent espoir. Comptez sur ma détermination à dénoncer ce qui doit l'être et à toujours tourner le dos à ceux qui adoptent une langue dans laquelle se reconnaissent les antisémites de tous bords, des néo-nazis d'extrême droite aux trotskistes à la petite semelle. Ensemble, nous avons le pouvoir de façonner l'histoire et d'inspirer le changement. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire, nous rappelait Jean Jaurès. Ce combat inébranlable pour la vérité et la justice est le nôtre. Que la Viso continue d'être la lumière qui guide notre chemin vers un avenir meilleur de paix pour Israël, pour le monde et pour nous tous. Je vous remercie. Première chose, j'y tiens particulièrement. Quand on lutte contre toutes les formes de racisme, contre l'antisémitisme et contre la haine anti-LGBT, ça n'est pas synonyme de la lutte contre les discriminations. C'est un peu une subtilité, mais c'est important de bien tous s'attacher à cette subtilité. C'est que quand on lutte contre les haines, on lutte contre les injures, les menaces, tout ce qu'on peut voir notamment sur les réseaux sociaux, mais qui peut avoir lieu aussi au travail, au bistrot, dans les cours d'école. Et sur le sujet du féminisme, il y a notamment l'intersectionnalité. L'intersectionnalité, c'est l'idée que dans nos sociétés, il y a une hiérarchie des dominations, donc une pyramide, du plus défavorisé au plus favorisé, donc dominant, et que tout en haut de la pyramide se trouve le mâle blanc cisgenre occidental, hétérosexuel. Et cisgenre, ça veut dire un homme qui est resté un homme. Et donc, au nom de l'intersectionnalité, le féminisme devient non pas un combat pour des problèmes qui touchent spécifiquement les femmes, mais avant tout un combat contre le mâle blanc cisgenre occidental, perçu comme étant à la source de tous les problèmes que rencontrent les minorités et surtout les femmes. Nous allons donc accueillir Madame l'ambassadrice Alona Fischer-Kam, chargée d'affaires d'Israël en France. Madame l'ambassadrice. Et Madame Eve Oman, dont la famille Goldstein-Hamel a été directement impactée le 7 octobre au kibbutz Kfar Aza. Madame l'ambassadrice. C'est vrai qu'il y a déjà 118 jours depuis ce massacre horrible, depuis ces horreurs, atrocités, crimes contre l'humanité. Chacun va trouver les mots à décrire, si on peut décrire, ces horreurs du 7 octobre. Et quand je dis 118 jours, et après 120 jours, et 125 jours, etc., et je suis bouleversée, parce que pour nous en Israël, les temps s'est arrêté le 7 octobre. Il y a vraiment l'avant, il y a l'après du 7 octobre, il y a tout un nouveau calendrier qui doit décrire ce qui se passe en Israël depuis le 7 octobre, qui est plutôt un chagrin, douleur et peut-être dépression d'une manière ou autre, beaucoup de questions et surtout beaucoup de confusion, parce que beaucoup de paradigmes ont été effondrés. Qui suis-je pour rendre un hommage aux otages et aux Israéliens décédés depuis le 7 octobre ? Qui suis-je pour m'exprimer devant vous à propos d'une des pires tragédies, plurielles et complexes qu'ait vécue notre humanité ? Je suis une simple citoyenne, une simple Française, et pourtant, le 7 octobre, ma petite histoire s'est entrechoquée avec la grande histoire. Ma petite histoire résonne certainement avec la vôtre, avec votre douleur, vos angoisses, vos peurs, car ce sont nos frères et nos sœurs qui ont été touchés. Des bébés, des enfants, des femmes et des hommes, des personnes âgées sont retenus otages par le Hamas depuis le 7 octobre. Viso France demande leur libération à tous immédiatement.
Libérez tous les otages. 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 Libérez les otages. Libérez tous 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 les otages. Libérez-les tous. S'il vous plaît, libérez-les tous. Alors qu'est-ce que ça veut dire comprendre ce qui s'est passé le 7 octobre? Eh bien, le 7 octobre, qu'a fait le Hamas? Il a voulu faire comprendre au monde entier que les Juifs en Israël, chez eux, n'ont aucun droit à l'existence. Les objectifs, et je répète, c'est la libération des otages et bien sûr c'est le démantèlement du Hamas comme un groupe terroriste et comme un régime tyrannique, parce que c'est ça la tragédie, que le Hamas n'est pas seulement un groupe terroriste, c'est aussi le régime qui règne à Gaza, c'est un régime tyrannique. Israël a été contraint, obligé, comme vous l'avez rappelé, Madame l'ambassadrice, Israël n'a jamais déclaré une seule guerre à ses voisins, jamais. On va s'arrêter là, puisque notre hôte est arrivé. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Merci, Monique Cantos-Pervers. Je voulais alors pas vous souhaiter la bienvenue à la mairie, puisque la bienvenue j'aurais dû le faire ce matin, mais malheureusement j'étais pris sur d'autres engagements, et donc je ne vous souhaite pas la bienvenue, mais vous savez que vous êtes ici chez vous. Les Juifs du 16e puissent vivre leur judaïsme dans le 16e arrondissement et évidemment ailleurs, et que cette mairie soit ouverte à toutes les communautés, mais évidemment à la communauté juive.